Bonjour à tous. Si les statistiques économiques récentes témoignent toujours de la résilience de l'économie américaine, les indicateurs de confiance montrent toutefois des signes de fragilité. Or, la confiance est essentielle pour la consommation qui depuis des années est le socle de la croissance américaine. Les gouvernements dans le reste du monde, plutôt que de rester spectateurs des humeurs de Donald Trump, ont déclenché les grandes manœuvres pour soutenir la croissance. Donald Trump continue donc de souffler le chaud et le froid et menace, par l'instauration de droits de douane importants, l'équilibre du commerce mondial. Est-il dans une posture de négociation ou souhaite-t-il passer en force ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais les rappels à l'ordre de l'économie et des marchés devraient rapidement l'interpeller. De même, les réactions de plus en plus nombreuses des industriels américains sont de nature à peser, même s'il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est peut-être le consommateur américain qui détient la clé et provoquera une prise de conscience. La consommation est le carburant essentiel de la croissance américaine. Si la confiance recule, la consommation patine et l'activité économique avec. Les indicateurs de confiance montrent d'ores et déjà des signes d'infléchissement qu'il faut surveiller. Nous n'envisageons pas à ce stade une récession américaine, mais nous restons attentifs face à l'incertitude des décisions politiques. La Réserve fédérale pourrait également avoir son rôle à jouer en baissant ses taux 2 à 3 fois d'ici à la fin de l'année si l'économie ralentit trop fortement. Une guerre commerciale ne fait que des perdants et le protectionnisme, tous les précédents historiques le montrent, n'est pas une bonne solution. Cette incertitude oblige tous les gouvernements et les banques centrales, hors des États-Unis, à trouver des parades. En Europe, par exemple, les plans de relance massifs, essentiellement tournés vers le secteur militaire pour l'instant, sortent le continent de l'orthodoxie budgétaire qui prévalait depuis de nombreuses années. Ils auront un effet bénéfique sur l'activité qui compensera en grande partie les conséquences néfastes des droits de douane américains. La Banque centrale européenne va également poursuivre ses assouplissements monétaires, même si l'inflation n'est pas tout à fait vaincue. Enfin, des rapprochements de circonstances, avec la Chine par exemple, sont toujours possibles. L'Europe ne semble pas vouloir subir les coups de force de Donald Trump sans réagir. C'est un bon point qui obligera sans doute notre continent à se réinventer. Si certains secteurs comme l'automobile seront très touchés par les droits de douane, l'économie européenne dans son ensemble devrait résister et même peut-être rebondir progressivement après des années de stagnation. La Chine multiplie également les plans de relance avec l'objectif de relancer la consommation interne. Les surcapacités dans beaucoup d'industries ne militent pas pour un surcroît d'investissement. Le commerce est menacé par la politique américaine, reste donc le consommateur qu'il faut encourager en lui redonnant une partie de la confiance perdue depuis la crise sanitaire. L'économie mondiale est donc à un tournant et beaucoup de pays doivent réagir face au changement de cap de Donald Trump dans sa politique et dans ses alliances. Une bonne nouvelle pourrait venir d'Ukraine, avec un cessez-le-feu qui bénéficierait à tout le monde, mais surtout à l'Europe. Les marchés font preuve de nervosité face à ces atermoiements politiques. Les entreprises les plus dépendantes du commerce mondial sont impactées, alors que celles qui ont une activité plus domestique sont relativement préservées. Cela nous oblige à bien respecter les équilibres géographiques et sectoriels dans nos portefeuilles. Nous avons légèrement renforcé l'Europe et la Chine dans nos gestions diversifiées. Bonne journée à tous.